Bonjour Éric Revel. Bonjour Patrick. Oui, Bonjour, Revel en campagne, c'est notre nouveau rendez-vous à partir d'aujourd'hui et évidemment jusqu'à l'élection présidentielle et même au-delà puisqu'il y aura les législatives. Nous allons vous proposer toute une série de rendez-vous et de rubriques et de chroniques et d'émissions sur Sud Radio pour essayer de comprendre évidemment cette campagne électorale, les propositions des candidats ou parfois l'absence de propositions sur certains sujets également à travers cette chronique, mais d'autres rendez-vous qui vont venir également du matin au soir, de la semaine au week-end sur Sud Radio. Alors, Éric Revel, avec vous chaque matin, on passera au crible en fait une question. Là, c'est le bilan politique et social d'Emmanuel Macron. Alors, on va se focaliser un petit peu sur le bilan économique notamment. Oui, alors on va parler du bilan économique, mais je vais vous parler quand même du bilan politique et social, parce qu'en fait, avant que Emmanuel Macron mette en place un projet, le candidat, il essaie de se construire un bilan depuis quelques semaines, quelques mois, vous l'avez peut-être noté. D'ailleurs, il est aujourd'hui à Nice pour inaugurer cette maison de la sécurité dont il va poser la première pierre. D'ailleurs, Hervé Morin, tout à l'heure, révélait que peut-être cette maison n'a même pas son permis de construire. Alors oui, ça c'est étonnant ça. Alors, bon, on vérifiera, mais en tout cas, ça veut dire que le président de la République, sur des domaines où il est plutôt léger, la sécurité par exemple, essaie de se construire un bilan. Mais si vous regardez à côté de ce bilan sécuritaire, le bilan politique et social du président de la République, vous vous rendez compte que la société française n'a sans doute jamais été aussi fracturée qu'elle l'est aujourd'hui. Socialement, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, ça c'est à mettre au débit évidemment de son bilan. Et puis, ce en même temps qu'il a porté politiquement, à mon sens, a hystérisé la démocratie française. Et d'une certaine manière, ça a fait fleurir ce qu'on appelle aujourd'hui les extrêmes. Je vais vous citer Thomas Piketty, vous savez, l'économiste de gauche, ultra-gauche, disent certains. Il dit « Emmanuel Macron porte une responsabilité écrasante dans la droitisation du paysage politique français ». Thomas Piketty. Il faut sans doute aérer le système démocratique français, parce que de ce point de vue-là, le bilan politique d'Emmanuel Macron est un bilan non seulement fragile, mais à mon avis, qui est néfaste à la société française. Finalement, on a envie de dire... Monsieur le Président, rendez-nous le clivage droite-gauche. Oui, c'est ça. Sauf qu'il y a eu aussi la crise sanitaire qui est passée par là et qui n'a pas fait de cadeau. Alors justement, la crise sanitaire, ça nous permet de parler du bilan économique, Patrick. Oui. Vous avez entendu Bruno Le Maire qui explique formidable, on a une croissance historique de 6% en 2021. Oui, sauf qu'on avait une récession historique à cause de la crise sanitaire une année plus tôt. Donc en réalité, ces 6% de croissance qu'on voudrait porter au crédit du bilan économique d'Emmanuel Macron, c'est un juste rattrapage des choses. Heureusement que la croissance française a rebondi en 2021. Heureusement que cette croissance est porteuse d'emplois. Sinon, ce serait un fiasco total. Mais à mon sens... tous ces éléments très positifs qui sont mis en avant, parce que la campagne commence à pointer son nez, ne sont que des paravents, ne sont qu'un écran de fumée. Oui, paravents, dites-vous. C'est vrai que les chiffres du commerce extérieur, par exemple, affichent un autre visage de l'économie française. Ah oui, alors j'aurais pu aussi vous parler de la dette, parce que le quoi qu'il en coûte l'a alourdi. Mais, on aura l'occasion de revenir. Mais la dette n'est pas seulement... La dette n'a pas explosé qu'à cause des aides sociales qui ont été dispensées pendant la crise sanitaire. On est à 2840 milliards d'euros de dette, c'est-à-dire 116% du PIB. Je vous rappelle que les fameux critères de Maastricht, on ne doit pas dépasser 60%. Nous, on a doublé. Alors, vous me parlez du commerce extérieur. Je regardais les chiffres. En novembre, on n'a jamais atteint un tel niveau de déficit du commerce extérieur français. On est à moins 9 milliards d'euros sur un mois. Sur l'ensemble de l'année, il faudra attendre février pour avoir les résultats, mais sur l'ensemble de l'année, on va être à moins 78, moins 80 milliards d'euros de déficit sur le commerce extérieur. Alors que l'Allemagne, avec le même euro, est à plus de 100 milliards. Cet effondrement, en fait, du commerce extérieur, à mon avis, masque très mal l'effondrement de l'industrie française. Il reste peut-être pas grand-chose de ce qui s'est passé pendant 5 ans autour d'Emmanuel Macron. La désindustrialisation, elle n'est pas nouvelle, c'est vrai, elle n'est pas nouvelle. Mais, à part la création d'un haut commissariat, avec François Bayrou, haut commissariat au plan, on a un haut commissaire, mais on attend toujours le plan. La désindustrialisation a continué sous Emmanuel Macron, on perd des parts de marché, et parce qu'on perd des parts de marché, notre commerce extérieur continue de s'effondrer. Emmanuel Macron, vous savez, c'était Jupiter sur son Aventin. Ouais. Il rêvait de la France comme une start-up nation. Il a attendu finalement la crise sanitaire pour se rendre compte que les unités de santé, les unités de production de masques étaient parties
ailleurs était parti en Asie. Oui, c'est ça. La mondialisation qui est en demi-teinte pour l'économie française, quoi. Ah oui, alors j'aime bien votre euphémisme. Oui, c'est pas en demi-teinte. La mondialisation, on peut le dire, elle a plumé une grande partie de l'outil industriel français. Au début de son quinquennat, Emmanuel Macron a regardé passer les trains du Made in France. Mauvais diagnostic. Mauvais diagnostic. L'économie française est plombée par sa dette en 2022. Elle est dans une situation difficile. Donc oui, il faut le dire, le bilan économique, en dépit de ce que nous vend Bruno Le Maire, le ministre des Finances, ce bilan économique d'Emmanuel Macron, qui va donner lieu à beaucoup d'analyses, il n'est pas bon. Oui, merci à vous, Éric Revel.